tend vers plus l'infini. Voilà pour la première. Deuxièmement, si x tend vers moins l'infini, alors limite de EX, si x tend vers moins l'infini égale 0 plus. Pourquoi d'ailleurs 0 plus? Parce que l'exponentielle x est toujours positive. Même si vous avez exponentielle moins 10, eh bien ça fait 1 sur exponentielle 10 et c'est positif. Donc rappelez-vous, l'exponentielle est toujours positive. Alors ici, donc, je pose encore y égale EX. Mais comme x tend vers moins l'infini, je fais le changement x égale moins t. Donc, t égale moins x. Que devient l'écriture de y? Y devient exponentielle x, c'est-à-dire moins t, c'est-à-dire 1 sur exponentielle t. Et quelle est l'hypothèse? L'hypothèse, c'est que x tend vers moins l'infini. Regardez. Donc, t est égal à moins x. Donc, t tend vers plus l'infini. Et lorsque t tend vers plus l'infini, que fait le dénominateur exponentiel t? Il tend vers plus l'infini. Et comme il est au dénominateur, l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc, nous avons y tend vers 0. Or, y, qu'est-ce que c'est? C'est EX. Donc, vous voyez que EX tend vers 0. Un 0 plus, puisque c'est l'inverse de plus l'infini. Et voilà la démonstration. Troisième limite. Limite de EX sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, démonstration. Je pose y égale EX exponentielle x sur x. À quoi est égal ln de y? Ça fait ln de EX moins ln de x. Ça fait ln de y. ln de EX, ça fait x. Parce qu'on a les deux fonctions réciproques ensemble. Donc, ça fait x moins ln de x. Et je mets sans facteur. ln de y égale x facteur de 1 moins ln de x sur x. Or, le cours précédent, regardez, x tend vers plus l'infini. Au cours précédent, on avait montré que limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x est égal à 0. Donc, c'est le cas ici. X tend vers plus l'infini. Donc, ce terme a pour limite 0. Donc, la limite de y, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est la même que x, puisque ce terme tend vers 0. Donc, c'est égal à la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, la limite de y, c'est-à-dire EX sur x, donc limite de EX sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, ça fera plus l'infini. C'est l'exponentielle qui a gagné. On dit que l'exponentielle l'emporte sur toutes les puissances de x. Alors, dernière limite, limite de x EX, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0 moins. Eh bien, on va essayer de se ramener au cas précédent. Donc, je pose x égale moins t. Alors, je pose y égale x exponentielle x. Si x égale moins t, ça veut dire que t égale à moins x. Que devient y? Y devient x égale moins t. Donc, ça fait moins t. Exponentielle de x, c'est-à-dire moins t. Ça fait moins t sur exponentielle t. Par hypothèse, x tend vers moins l'infini. Donc, que fait t? T égale moins x. Donc, t tend
vers plus l'infini. Et lorsque t tend vers plus l'infini, que fait le nombre ET divisé par t? Eh bien, on sait qu'il tend vers plus l'infini. Que fait alors son inverse? Donc, t sur ET tend vers 0 plus. Mais il y a un moins devant. Donc, moins t sur ET tend vers 0 moins. Et d'où vient ce nombre? C'est y. Donc, y tend vers 0 moins. Et y n'est autre que x exponentielle x. Donc, x exponentielle x tend vers 0 par valeur négative. Normalement, c'est seulement en classe que le professeur vous en fait la démonstration. Vous êtes autorisé à appliquer les 4 réponses directement sans faire de démonstration. Alors, on les révise ensemble. Limite de ex lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de exponentielle x, si x tend vers moins l'infini, ça fait 0 plus. Limite de ex sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. C'est l'exponentielle qui gagne, qui l'emporte sur x. Et on peut démontrer que même si x est à n'importe quelle puissance, aussi grande que l'on veut, à l'infini, ce sera toujours l'exponentielle qui va gagner. Et ici, eh bien, si l'on a la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x de x, c'est encore l'exponentielle qui gagne, et ça fait 0. Mais comme x tend vers moins l'infini, c'est ce qui explique le 0 moins. Et voilà, donc, terminé pour les limites. Et maintenant, on va essayer d'étudier une fonction composée avec exponentielle. Alors, un exemple. Étudier et représenter graphiquement la fonction exponentielle moins x2 plus 2x. Alors, premièrement, ensemble de définitions, eh bien ça fait R. Voilà, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Deuxièmement, là, j'aimerais vous parler de la symétrie. La fonction trinôme u de x égale ax2 plus bx plus c, admet comme dérivée 2ax plus b. Faisons le tableau de variation. X varie dans R de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée u' de x s'annule pour moins b sur 2a. Alors, tout dépend bien sûr de a. Si A est positif, on aura ici plus et là moins. Si A est négatif, c'est le contraire. Donc, on aura, voilà ce qui m'intéresse, on aura ici le sommet de la courbe d'abscisse moins b sur 2a. Et on démontre que x égale moins b sur 2a sur un graphique est représenté par une droite, vous voyez, qui est un axe de symétrie de la parabole. Ça veut dire que pour deux valeurs, x1 et x2 symétriques par rapport à moins b sur 2a, eh bien, le trinôme reprend la même valeur. Alors, si ce trinôme reprend la même valeur, l'exponentielle aussi. Et très souvent, il y a à étudier, regardez dans vos annales, des fonctions comme celle-là. ln de ax2 plus bx plus c. Très souvent, on peut vous demander d'étudier une fonction ln d'un trinôme du second degré. Eh bien, vous gagnez la moitié du temps en disant que le trinôme présente une symétrie par rapport à moins b sur 2a. Donc, il suffit d'étudier la fonction seulement sur la moitié de l'intervalle. Donc, c'est beaucoup de temps gagné. Alors, ici, je me permets donc de vous dire que nous avons une fonction trinôme.
qui admet dans le graphique un axe de symétrie. Donc, petit f présente une symétrie axiale pour x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, normalement, voilà l'intervalle d'étude. Mais, il y a de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Et vous avez pour graphiquement un axe de symétrie. Alors, moi, je vais étudier la fonction seulement de 1 à l'infini. Et si par hasard je trouve cette représentation graphique, eh bien, je finirai simplement par un dessin. Avec un dessin, je décide le symétrique de ce que j'ai obtenu la première fois. Donc, deuxièmement, intervalle d'étude, I, intervalle d'étude, ce sera seulement depuis 1 jusqu'à plus l'infini. Mais après, bien sûr, je fais le symétrique par rapport à l'axe delta d'abscisse x égale 1. Voilà. Fonction des... Non, les limites, pardon. Alors, troisièmement, les limites. Valeur limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de moins x2 plus 2x, c'est la valeur limite lorsque x tend vers plus l'infini du terme de plus haut degré, moins x2, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà pour le nombre u. Et maintenant, EU. Donc, valeur limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0 par valeur positive. Lorsque x tend vers l'infini, f de x tend vers 0. Ça veut dire que l'axe OX est une asymptote. Regardez, lorsque x tend vers l'infini, f de x tend vers 0. Donc, la courbe admet comme asymptote l'axe des x. Et la courbe est située au-dessus. Deuxièmement, ah ben c'est tout. On a fini les valeurs limites. Vous avez vu la merveille de cette symétrie. Grâce à la symétrie, il suffit de faire la moitié du travail. Après, fonction dérivée. f' de x. Eh bien, nous avons ici exponentielle u. Donc, ça me fait exponentielle u moins x2 plus 2x que multiplie u', c'est-à-dire moins 2x plus 2. Or, l'exponentielle est toujours positive. Donc, la dérivée a seulement le signe de u', tableau de variation, où x varie seulement de 1 à plus l'infini. Voilà f' de x et voilà f de x. Alors, la valeur limite à plus l'infini, nous sommes à 0. Moins 2x plus 2 s'annule pour x égale 1. Il y a moins devant x, donc négatif. Donc la fonction est décroissante. Et là, pour 1, ce n'est pas une valeur limite, parce que 1 n'est pas un accident. C'est un nombre comme les autres. Alors remplaçons x par 1. Que vaut f de 1? Alors f de x égale exponentielle moins x2 plus 2x, et 1, c'est tout simplement l'abscisse du maximum qui sera là. F de 1 égale exponentielle moins 1 plus 2, ça fait 1, c'est-à-dire E. Voilà. Et avec, bien sûr, une calculatrice, on peut trouver d'autres points. Donc, voilà